Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juin. On va aller plus particulièrement voir cette semaine du 5 au 11 juin les amis. Allez, on y va avec le rêve du chaman. Quelle est l'énergie générale qui accompagne cette semaine? Eh bien c'est celle-ci. Alors, le bienfaiteur, grâce et générosité. Waouh! Il y a quelqu'un qui s'approche, qui entre dans votre vie et qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va faire quelque chose de particulier, de favorable, d'épanouissant. On va peut-être vous proposer une offre d'emploi, on va peut-être vous proposer de partir en voyage, on va peut-être, voyez, on va vous rendre service, on va vous apporter quelque chose de positif. On va aussi vous tendre la main et vous apporter un beau cadeau, d'accord? Une belle joie, un grand bonheur qui entre dans votre vie cette semaine. Ben, c'est que du bonheur ça les amis. Alors qu'est-ce qu'on a comme détail? Alors sur cette belle carte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, j'en ai deux, hein. Alors, deux détails sur cette belle carte. Waouh! L'amour et le changement ont fait tourner la roue. Alors, effectivement, pour certains, ça sera une personne, une rencontre peut-être amoureuse qui va faire que vous allez sortir de ce célibat, d'accord? Vous allez faire tourner la roue du changement, d'accord? Pour d'autres, ça sera peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui vous permet peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, un ami qui vous présente quelqu'un, vous voyez, bon, ça peut être ça. En tout cas, on va être sur le changement au niveau de l'amour, au niveau du couple, que du bonheur, hein, les amis. Bon, très bien. On continue avec le thème de l'amour. Déjà, voilà, hein, on y est, donc on continue sur ce thème-là. On va aller voir une petite carte sur le thème de l'amour. Il y en a deux même. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous méritez l'amour, les amis. Parfois, on se pose la question, on est dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage, vous voyez, on est peut-être dans un célibat qui dure et qui s'éternise, et voilà, qui est difficile parce que on n'a plus confiance, on se méfie. Bon, donc là, on vous le dit, hein, votre ange gardien qui vous donne un message, vous méritez l'amour, n'en doutez pas, vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Bon, déjà en prendre conscience, c'est très très bien, hein. Voilà, ça fait du bien ce petit message aussi là, hein. Et puis on vous dit, voilà, libérez-vous. Libérez-vous, c'est sortez de ce qui vous enferme en fait, hein. Les peurs, les méfiances de l'autre, parce que j'ai subi dans le passé une difficulté avec une personne au niveau du couple par exemple, ou de la famille, de sa famille, de ses enfants, vous voyez, c'est un petit peu ça. Du coup, j'ai un peu la réticence d'aller vers les gens, d'aller vers la relation, en fait, hein, vers la rencontre d'une personne, puisque, bon, là, du coup, on vous dit, libérez-vous de vos peurs, de vos méfiances. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, ok? Et puis moi, j'ai juste regardé la petite souris qui est dans ce bocal là et qui a sur elle ben, ça couronne. La couronne, c'est reprenez le pouvoir de votre vie, les amis, hein. Donc, il y a un bienfaiteur là qui vient vers vous. Il y a peut-être quelqu'un, une rencontre qui vous ouvre votre cœur, peut-être. Voilà, vous avez envie en tout cas de libérer des peurs et des tensions et d'aller vers une personne. Bon, magnifique. Ça peut être aussi en couple, hein, les amis, hein. Vous avez peut-être été euh, peut-être trahi, il y a eu des mensonges peut-être en couple, et là on vous dit libérez-vous dans le sens où il va peut-être falloir communiquer avec votre conjoint, d'accord, pour libérer justement tout ce qui vous enferme là, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous empêche de vivre un amour en couple épanoui. Voilà. Très bien. On va aller voir un petit message des accords Toltec qui veut venir vers vous tout de suite. Allez, c'est celui-ci. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Ben, on est bien là-dessus.
les faits sont là, on ne peut pas les modifier. Par contre, je peux prendre conscience d'être acteur, d'être responsable, de laisser faire ou de prendre une décision ou de changer quelque chose ou de voir les choses différemment, voyez. Donc, je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai et puis il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Voilà, je vous laisse lire si vous avez besoin. Ok. Allez, je le pose par là. Ensuite, on va aller faire un petit tour avec le Béline du côté du professionnel. Alors, pour cette semaine, le professionnel, ben écoutez, 3 cartes qui tombent. L'étoile de l'homme qui nous parle de reprendre justement sa responsabilité des choses. L'énergie de l'homme, c'est le pouvoir, c'est la responsabilité, c'est se positionner, c'est aussi le travail. Donc se positionner, mettre aussi une action sur ce que l'on a envie de créer, d'avoir comme emploi par exemple ou comme activité professionnelle. Ok. Là on a le départ. Donc pour certains, il y en a qui vont partir. Donc partir, c'est l'idée de... Ben, il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui partent, qui changent de travail par exemple, il y en a qui sont dans des mutations, il y a du changement. On a envie d'aller voir ailleurs peut-être ce qui se passe. On a envie peut-être de découvrir un nouveau travail. Vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. On nous parle peut-être là de nouveau travail, hein, de mise en place de nouveaux travail. Le départ, on est aussi sur l'envie peut-être de s'éloigner. S'éloigner, ça y est, j'ai envie de créer mon entreprise, du coup, je m'éloigne un petit peu, je suis déjà partie dans ma tête, vous voyez. Bon, c'est un peu cette idée-là. Hein. Et puis, l'inconstance. Ok, ben, c'est vrai que si on a créé déjà un nouveau projet qu'on veut mettre en place, qu'on est en train de mettre en place, on est moins investi, on est moins impliqué dans le travail qu'on a aujourd'hui, d'accord? Bon, donc on vit un peu une inconstance aussi, peut-être parce que justement, il y a une délocalisation, peut-être que je subis ce départ, je subis ce déplacement, ou peut-être que je l'ai choisi. Bon, en tout cas, ça fait des hauts et des bas, hein, voilà. C'est le vent qui souffle sur l'inconstance, donc un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je perds mes moyens, un coup je me sens plus fort. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, cette semaine au niveau du travail, les amis. Hein. Alors, on va poser une carte sur l'inconstance, justement. Alors, le contrat. Le contrat avec soi ou un nouveau contrat. Il y a peut-être des négociations, des compromis qui sont trouvés, d'accord? Bon, ok. On va aller voir du côté de la famille, par exemple. Allez, avec la féminité sacrée. D'habitude, on s'en sert en énergie générale. Et là, eh bien, on change un petit peu. Ça fait pas de mal. Donc, la famille, qu'est-ce qu'on a du côté de la famille? Eh bien, voilà, on a 2 cartes. Alors, la sexualité sacrée. Ok, on va parler de fusion, là. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ok, on parle surtout avec ce serpent de sexualité. La sexualité, c'est la fusion entre plusieurs personnes, hein, entre 2 êtres, grâce à l'amour aussi, qui est le lien entre ces 2 personnes. On peut parler dans le cadre familial de relations fusionnelles. On peut parler de relations mère-enfant ou de relations peut-être pas frères et sœurs, voyez. Bon, on va aller voir les danses du yin et yang. Ok, on est un petit peu dans cette inconstance aussi, hein, que vous ressentez au niveau professionnel, les amis. Hein. Là, c'est la fusion, l'harmonie. On a envie de s'unir et de ne faire qu'un. Et puis ben là, justement, c'est trouver le moyen d'équilibrer le côté sombre et le côté lumineux. Trouver le moyen de s'aligner en complément avec l'autre et pas en s'oubliant. Voyez. Donc, comment je fais pour garder une relation fusionnelle quand j'ai des choses, des événements
des croyances que l'autre n'a pas forcément les mêmes que les miennes, en fait. Voyez, je m'exprime mal là-dessus, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la sexualité sacrée? On nous parle de quoi? De verdict. Il y a une décision que quelqu'un a prise dans votre famille qui n'est pas forcément en harmonie avec vos valeurs, voilà, qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Et ça vous embête puisque vous avez une relation fusionnelle avec cette personne. Comme je l'ai dit, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, vous voyez, un parent. Bon. Et les danses du yin et yang, eh ben, c'est compliqué parce que on aimerait retrouver cette sérénité, ce calme, et on en rêve, hein, et puis ben, c'est un peu difficile. Hein. Les danses du yin et yang, on nous dit, hein, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc c'est ça, hein, y a une difficulté, là, une dualité, un conflit peut-être avec quelqu'un de votre famille, là, et c'est difficile pour vous parce que vous cherchez justement cette zénitude, comment apaiser ce conflit qu'il y a entre vous. Et la difficulté, on vous le dit, c'est de trouver un compromis entre l'un et l'autre, le juste milieu. Voilà, ok. Du côté de là, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va voir, les amis? Une surprise, allez hop. Une surprise. Le Béline, non, le Béline, on a déjà travaillé avec. La surprise, on va aller la voir avec le royaume de la sagesse. Non, la sagesse du royaume caché. Voilà, chaque fois j'inverse et c'est pas le bon. Alors, la surprise, qu'est-ce qu'on a pour nous cette semaine? Le roi cheval. On nous parle encore une fois d'assistance. Hein. Là, tout à l'heure, on avait le bienfaiteur. Il y a un bienfaiteur qui vient dans votre vie pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous soutenir. Et là, la surprise, c'est également le roi cheval. Le cheval, c'est l'assistance. Il aide l'homme, hein, à faire les travaux des champs, par exemple. Donc on a l'idée d'assistance et de contrôle aussi, de vouloir peut-être contrôler les choses, peut-être remettre du contrôle dans ce conflit-là en famille. On cherche peut-être à contrôler les choses pour pouvoir rétablir l'ordre. Voyez? Bon, on va voir. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Donc là, on a une attitude de contrôler les choses, d'accord? Je veux que ça se passe comme ça. Et là, on est plutôt dans le libre arbitre, c'est-à-dire je lâche prise. Je lâche prise, chacun a son idée, chacun a son avis et je respecte ça. Voilà. Donc la surprise, c'est de trouver aussi, comme on a une dualité dans ces cartes, je pense que le message derrière ces deux cartes, c'est de trouver le compromis, le juste milieu entre le contrôle et le lâcher-prise. Vous voyez? Bon, on va remettre une petite carte de l'oracle des miroirs. C'est celle-ci, le boomerang. Oui, parce que vous anticipez des peurs du passé. Et du coup, vous les reportez sur ce que fait votre enfant, ou ce que fait votre frère, ou ce que fait votre sœur, vous voyez? Et du coup, c'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression de devoir lui conseiller par rapport à votre expérience à vous. Et lui, il s'en fout. Il n'est pas du tout dans ce trauma-là, dans cette méfiance-là, dans cette blessure-là. C'est ça vous appartient, d'accord? Donc forcément, il n'a pas le même avis. Ni la même manière de voir les choses. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, on va trouver des compromis, hein. On va faire des compromis, on va trouver le juste milieu pour pouvoir avancer sur cette relation. Ok? Allez, on fait avec le Light Sears les signes d'air. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Les Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau du 5 au 11 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est celle-ci. Waouh! Magnifique, l'impératrice. L'impératrice, alors elle est dans la communication. L'impératrice, c'est une reine, hein, donc pas n'importe qui non plus. Hein, elle dirige, elle commande, elle est responsable de sa vie.
et elle s'engage là à devenir maman. Elle prépare à changer de statut, elle prépare un beau projet de vie, elle prépare sa progéniture. On est dans la transmission, ok? Et puis en plus, transmission, ça me fait penser au numéro 3. Le numéro 3, c'est la communication aussi, hein. L'impératrice, elle est habile pour communiquer, pour échanger, pour trouver un compromis, justement, hein. On en a parlé sur toute la guidance, là. Donc, vous, les signes d'air, bon, en plus, la communication, c'est votre domaine, c'est votre élément. Vous allez être dans la communication pour pouvoir vous faire comprendre, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Ok? Très bien. Les signes d'eau, les amis, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, les signes d'eau. Hop, eh bien c'est celle-ci. Le page de Pentacle. Ok, là on est plus dans le concret. On va mettre en place quelque chose de neuf, on va avoir des idées nouvelles et on va les appliquer pour justement trouver cet arrangement, faire des compromis, faire un juste milieu entre cette dualité qui est ressentie là, hein, d'accord? Donc vous mettez une action en place, une action nouvelle pour pouvoir créer sur le long terme et qui sera un bon compromis entre les deux. Voilà, entre deux personnes, voilà, entre deux objectifs, hein, deux pensées qui sont en dualité. Voilà. Ok. Les signes de terre. Les taureaux, vierges, capricorne. Du 5 au 11 juin. Taureau, vierge, capricorne. La justice. Mais voyez, ce sont que des cartes d'équilibre en fait, hein. Trouver un juste milieu, trouver l'équilibre, tempérer les choses peut-être, tempérer une colère, mais en même temps se battre pour arriver à être entendu, à être respecté. Voyez, c'est un peu ça. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez jauger un petit peu, écouter, vous allez négocier. Bon, ok, on est toujours dans cette énergie-là de trouver le juste milieu, hein, d'accord? Bon. Et puis les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Bélier, lion, sagittaire. Waouh, et ben voilà, l'impératrice, je la refais. L'impératrice, c'est la communication, hein. Donc, pour vous, vous allez être dans la communication, dans l'échange, pour vous faire entendre, pour passer des messages, pour écouter l'autre aussi, hein, écouter les besoins de l'autre, et dans cette préparation de projet. Vous avez envie de bâtir quelque chose, hein, les signes de feu. Et là, on vous oblige un petit peu cette semaine à communiquer, à exprimer peut-être quel est votre besoin, à aller aussi vers l'autre pour savoir un petit peu ce qu'il attend de vous, de ce nouveau travail, enfin, voyez, donc le bienfaiteur, c'est peut-être aussi, j'ai envie de mettre un projet en place, hein, puisque l'impératrice est une femme enceinte, donc elle prépare un projet, d'accord? J'ai envie de mettre un projet en place, je me fais aider par des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose de positif pour concrétiser mon projet. Vous voyez, c'est ça, hein, l'idée du bienfaiteur, hein. Ok, bon, ben, très bien, magnifique. Et ben voilà, juste un petit cœur, allez, un petit cœur pour terminer cette guidance. Et bien voilà, il y en a deux qui ont sauté, hein. Alors le premier, celui-ci, on nous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok. Et puis le deuxième, méfie-toi de tes projections. Ah ben ça c'est ça, les projections. On projette sur le présent ce que l'on a connu dans le passé, d'accord? Nos peurs, voilà. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.